La Pologne commémore le 80e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie. Au cours de la cérémonie, le président allemand a demandé pardon pour les crimes commis par les nazis. La justice russe confirme la peine de 8 ans et demi de prison infligée à Ilya Yashin. L'opposant russe a été condamné pour diffusion de fausses informations sur l'armée russe. En Autriche, une militante allemande pour le climat risque l'expulsion. Le bras de fer s'intensifie entre les autorités et une nouvelle génération d'activistes. Les eurodéputés adoptent la législation qui prévoit l'interdiction de vendre dans l'Union européenne les produits issus de la déforestation. Un hommage silencieux au son des cloches des églises. Ce mercredi, la Pologne commémorait le 80e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie. Cette révolte du 19 avril au 16 mai 1943 reste le plus grand fait de résistance urbaine juive contre les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Devant le monument érigé en honneur des victimes, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a demandé pardon pour les crimes de ses compatriotes. Ich bekenne mich zu unserer Verantwortung für die Verbrechen der Vergangenheit und zu unserer Verantwortung für eine gemeinsame Zukunft. Au moment de la révolte, 50 000 personnes se cachaient encore dans les caves et les bunkers du ghetto, délimités par les nazis un an après leur invasion de la Pologne en 1939. Seule une poignée de survivants ont pu échapper à la répression. Ilya Yashin restera 8 ans et demi en prison. La Cour de justice de Moscou a rejeté ce mercredi l'appel de l'opposant politique, condamné en décembre 2022 pour diffusion de fausses informations sur l'armée russe. L'accusation se fonde notamment sur des propos tenus par le critique du Kremlin sur les atrocités commises par l'armée russe à Boutcha, dans une discussion diffusée en direct sur YouTube. Arrêté en juin dernier, il est placé un mois plus tard en détention provisoire. Selon son avocat, Mikhail Biryukov, Ilya Yashin devrait être envoyé en colonie pénitentiaire à Pokrov, dans la région de Vladimir, à 200 km de Moscou. Ilya Yashin était l'un des plus virulents critiques du Kremlin à vivre encore en Russie, aux côtés d'Alexei Navalny et de Vladimir Karamurza, condamné 2 jours plus tôt à 25 ans de prison. Ce mardi, la justice russe a également refusé l'appel d'Alan Gershkovich, le journaliste américain détenu depuis le 5 avril. Ukrainian officials reported that Russian forces continued defensive preparations in southern Ukraine. Head of the Ukrainian Joint Coordination Press Center of the Southern Forces, Natalia Humenyuk, stated that Russian forces have mined the east bank of the Dnipro River in Kherson region in preparation for a possible Ukrainian counter-offensive. Some Russian occupation officials and mill bloggers have significantly shifted the narrative, warning of a prospective Ukrainian counter-offensive. Russian sources that previously warned about a possible Ukrainian counteroffensive in Zaporizhzhia region are now warning that Ukrainian forces may conduct a counteroffensive in Kherson region. Moscow-appointed Kherson region occupation head Vladimir Saldo claimed on the 18th of April that Ukrainian forces have concentrated unspecified forces in West Bank Kherson region and have demonstrated a willingness to cross the Dnipro River. Saldo has also issued orders to seize boats in the region from civilian owners, quote, for the needs of the Russian military. Russian mill bloggers went into greater detail on Saldo's claims, largely assessing that Ukrainian forces are preparing to establish a bridgehead across the Dnipro River. Saldo's claims coincide with Russian President Vladimir Putin's recently reported visit to the Russian rear on the Arabat Spit in Kherson region, at least 130 kilometers from nearest front line, to check Russian preparedness for a possible Ukrainian counteroffensive. The Institute for the Study of War says previously Russian mill bloggers have largely claimed that Ukrainian forces would mass for a counteroffensive in Zaporizhzhia region and warned of claimed imminent counteroffensive since October last year. Au Soudan, au 5e jour de combat, et toujours pas de cessez-le-feu en vue. Des milliers de civils fuient Khartoum sous les bombes, tandis que les combats entre les forces paramilitaires et l'armée régulière ont fait près de 200 morts et 1800 blessés selon l'ONU.
Le principal responsable de l'aide humanitaire de l'Union européenne dans le pays, le Belge Wim Fransen, a été grièvement blessé à Khartoum et reçoit actuellement des soins médicaux. Ceux qui ne peuvent pas fuir la capitale se calfeutrent chez eux malgré les bombardements qui touchent aussi les zones résidentielles. Le courant et l'électricité sont coupés dans cette ville de 5 millions d'habitants et les balles perdues fusent parfois jusqu'à l'intérieur des maisons. Sur les 59 hôpitaux situés dans les zones de conflit, 39 sont désormais hors service. في نقص في الكوادر نفسها وفي الأدوية وفي الأكسجين. المستشفى هسه حاليا تعاني من النقص في الحياة دي ومعظم الأطباء طلعوا يعني ما في ناس موجودين في المستشفى. Le Japon s'apprête à évacuer ses ressortissants, devenant le premier pays à prendre une telle mesure. 引き続き邦人の安全確保及び退避を含め G7 をはじめとする主要各国とも緊密に連携しつつ政府として在留邦人の安全確保に全力で対応してまいります。 Impossible de savoir quelle force contrôle quoi ce mercredi. L'armée dénonce un coup d'État de rebelles soutenus par l'étranger quand les paramilitaires déclarent lutter pour la liberté, la justice et la démocratie. L'Inde, numéro 1 sur le podium des nations les plus peuplées dans les prochaines semaines, c'est ce qu'a confirmé un nouveau rapport de l'ONU et ce n'est qu'une question de temps. Le rapport souligne qu'avec ses 1,428 milliard d'habitants cette année, l'Inde fait mieux que la Chine qui en compte 3 millions de moins, un podium qui ne cessera d'évoluer selon l'Organisation internationale. The ranking of the world's most populous countries will change significantly over the next 25 years. For example, as we speak, India's population is overtaking China's. Everyone wants to know what all of this means. And without a clear answer, there is a serious danger that human rights, and particularly reproductive rights, will be undermined. Les États-Unis se maintiennent à la 3e place avec 340 millions d'habitants. L'Inde et la Chine représentent à elles seules plus d'un tiers de la population mondiale, malgré une natalité qui décline, particulièrement en Chine, où la population diminue pour la première fois depuis 60 ans. En Autriche, la répression contre les militants du climat se durcit, alors qu'une partie du gouvernement réclame des peines de prison pour ceux qui bloquent les rues en collant leurs mains. Une figure de proue du collectif Dernière Génération va maintenant être expulsée. Anja Windel, militante allemande résidant dans le pays, a déjà été convoquée par les autorités. Es ist mitunter relativ schmerzhaft, insbesondere wenn man mit der Hand in der vergangenen Zeit schon öfter geklebt hat, dann wird es mit jedem Mal ist die Hautirritation größer. Mit einem Nagellackentferner lösen die Polizisten die Hände vom Asphalt. Seit über einem Jahr blockiert die letzte Generation Österreichs Straßen im Frühverkehr. Eine der zentralen Forderungen, ein greifendes Klimaschutzgesetz. La loi précédente ayant expiré en 2020, les partenaires de la coalition négocient depuis plus de 800 jours un nouveau texte qui réglementerait les rejets de CO2 dans de nombreuses régions du pays. Ich mache mich stark für einen raschen Beschluss dieses Klimaschutzgesetzes. Es ist kein Geheimnis. Könnte ich es allein beschließen, hätten wir schon eines. Aber ich brauche dafür eine parlamentarische Mehrheit. Ich brauche dafür in einer Demokratie eine Mehrheit der Abgeordneten und an der arbeite ich hart. Entre-temps, le groupe Dernière Génération a annoncé une vague de manifestations pour le mois de mai. Pendant au moins 3 semaines, les principales avenues de la capitale autrichienne devraient être bloquées. L'Union européenne fait un pas de plus dans la lutte contre la destruction de la biodiversité. Le Parlement européen a adopté mercredi une nouvelle législation qui interdira de vendre dans les États membres les marchandises issues de la déforestation. Les entreprises devront prouver que les biens ne proviennent pas de terres déboisées en Europe et ailleurs dans le monde. Cette liste de produits comprend, entre autres, l'huile de palme, le café, le soja ou encore le bois. Pour le rapporteur du texte, cette nouvelle législation est une avancée significative. We are losing every year around 10 million hectares of forests all over the world, and this instrument is going to halt that, at least our part in the complicity in that deforestation, because our shelves are currently filled with chocolate, coffee, etc., soy products that contribute massively to the forest destruction, around 10% of this 10 million yearly.
Les entreprises devront fournir aux autorités compétentes des informations pertinentes telles que les coordonnées de géolocalisation. Ces vérifications seront menées à partir d'outils de surveillance satellite. En cas de non-respect des règles, les sociétés pourront se voir infliger des amendes. Les opposants au texte soulignent que ces mesures vont entraîner une augmentation du prix des marchandises, mais les Verts répondent que cette hausse ne se produira qu'à court terme. What we try to push is to push for one economy towards another model of economy, an economy where we destroy the planet, where we destroy also conditions of life for a certain number of people, towards an economy where we do respect nature and people. And this can have, of course, a price that is felt on the consumers at start, but in a really short time, this would change how the economy is structured, and then the price wouldn't be so high for the people. It would just be somehow a transition, a shift towards another model. Le respect des droits des peuples autochtones fait partie des exigences pour permettre la mise sur le marché d'un produit. Une fois le texte en vigueur, les entreprises auront 12 mois pour mettre en œuvre ces mesures. Les plus petites disposeront d'un délai plus long. La bousculade la plus meurtrière au Yémen depuis 10 ans. Au moins 78 personnes ont été tuées et plus de 322 blessées lors d'une soirée caritative organisée mercredi à Sanaa. Des femmes et des enfants figurent parmi les victimes. Une cinquantaine de blessés restent dans un état grave. Le ministre de l'Intérieur a confirmé dans un communiqué l'arrestation des organisateurs de l'événement. Cette action caritative intervient à quelques jours de l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du mois de Ramadan.